Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité des jeunes dans des rues du pays. Dans plusieurs communes telles que Cocody et Yopougon, ces groupes de manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus dans différents quartiers. Dans un communiqué hier, le ministre ivoirien de l'administration du territoire avait interdit ces rassemblements. Les forces de sécurité ont rétabli l'ordre dans la journée de ce jeudi sur les axes barrés. Vous pouvez le constater sur ces images tournées par nos reporters à Abidjan Nord. Et puis la circulation a repris sur la voie Port-Boué-Grand Bassam. Les activités également dans les quartiers de Gonzagueville et Adjoufou. Des manifestants avaient érigé des barrages sur la voie publique. Les populations vaquent donc désormais à leurs occupations. Un retour au calme qu'on voit avec Moussa Konaté. Il est 11 h ce jeudi quand nous arrivons à Gonzagueville dans la commune de Port-Boué. Sur le bitume, voici ce qui reste des pneus brûlés un peu plus tôt dans la matinée. Des manifestants ont tenté d'occuper la voie express menant à Grand Bassam. La circulation a été perturbée, mais l'intervention des forces de l'ordre a permis de rétablir le trafic routier. Les taxis communaux et les minicars de transport circulent sous l'œil vigilant des policiers. Sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, de Koumassi à Marcory, les activités se poursuivent également dans le calme. Les populations ont vaqué normalement à leurs occupations après l'intervention des forces de l'ordre dans la partie sud d'Abidjan. Et on se rend dans la commune de Yopougon pour voir cette journée de manifestation, des bus saccagés par des manifestants. La ligne de Yopougon de la Sotra qui mène dans les autres communes est suspendue temporairement. Deux bus et un véhicule de liaison de la société de transport public a pris à partie. Les responsables annoncent la reprise du trafic demain dans la zone. Et puis à San Pedro, comme vous le voyez sur ces images, il n'y a pas eu de manifestation, tout est calme, les populations vaquent à leurs occupations quotidiennes. Normalement, la plupart des magasins, commerces et marchés ouverts. Les forces de l'ordre sont visibles à tous les carrefours et autres lieux sensibles. Au quartier Lac, l'un des individus qui tentait de troubler l'ordre a été appréhendé. C'est ce que nous rapporte notre correspondant dans la région Sam Konan. Puis dans le reste de l'actualité, en République du Mozambique, les djihadistes Chebab s'emparent du port stratégique de Mosimbao de Praia. C'est une nouvelle avancée du groupe Chebab affilié à l'État islamique dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays. Une prise symbolique et très stratégique proche de sites de gaz naturel très importants. La région est la cible d'une série d'attaques alors qu'un groupe français y amorce une exploitation de gaz. Et puis au Liban, toujours pas de gouvernement. Or, le temps presse. La population libanaise souffre de l'augmentation drastique du coût de la vie due à une dépréciation historique de la livre libanaise. Il y a aussi une hyperinflation et des restrictions bancaires draconiennes auxquelles s'ajoute l'épidémie de Covid-19. Près de 300 000 personnes, dont 80 000 enfants, sont désormais sans abri. Des ONG locales et internationales se sont aussi mobilisées pour apporter aide médicale et nourriture, accabler les manifestants et une partie de l'opposition exige le départ de l'ensemble de la classe dirigeante. Le président américain annonce ce jeudi la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Cela faisait d'ailleurs partie du projet de paix de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Israël est d'accord pour stopper l'annexion du territoire palestinien, affirment les Émirats. C'est une journée historique, a réagi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le mouvement islamiste palestinien Hamas dénonce cet accord. Il estime qu'il ne sert pas la cause palestinienne. On se retrouve à 20 h pour la grande édition avec beaucoup de plaisir.